Le cinéma, c'est pas une réponse, c'est une question. C'est une façon d'interroger l'art, d'interroger le monde. La réalité, quand elle est projetée, elle scintille. La première idée qui est arrivée, c'est une proposition du producteur Charles Gilibert qui est venu vers moi en me disant « Est-ce que ça vous dirait de faire un documentaire ?» Parce que je sais que vous étiez ami avec Stanley Cavell, qui est un obscur philosophe américain. J'ai été ami de Stanley. Elle me dit « Et vous feriez un documentaire sur Stanley Cavell et les salles de cinéma ?» Et alors je lui ai dit non, parce que je ne sais pas faire de documentaire, donc je ne suis pas la bonne personne. Et j'avais tellement de regrets que pendant le week-end, j'ai vu un vendredi, et le samedi et le dimanche, j'ai noté furieusement des bouts de souvenirs, de trucs, de méditation, d'expériences qui m'étaient arrivées, etc., que je lui ai envoyé le dimanche soir, et c'était parti. Et voilà, c'est comme ça que le film est né. C'est vraiment à l'invitation de Charles, d'avoir un regard rétrospectif, en me disant, ben voilà, j'ai eu, à l'âge que j'ai eu la chance d'avoir cette vie de spectateur et d'avoir envie de le partager avec des spectateurs de ma génération beaucoup plus jeunes. Le héros de Spectateur, c'est Paul Dédalus, qui est un personnage que j'avais commencé à explorer il y a très très longtemps dans Comment je me suis disputé, qui était joué par Mathieu Amalric. Et là, ce qui me plaisait, c'était que on voit ce petit garçon qui est joué par Paul Birman, un garçon de 8 ans, et qui peu à peu, qui n'arrête pas de devenir un spectateur. Et on le voit à travers différents âges. Et Paul Dédalus, j'ai pensé que c'est un peu, oui, mon double, le masque derrière lequel je me déguise. Et j'aimais bien que ce soit Paul qui soit ce spectateur, ce garçon qui n'arrête pas de devenir spectateur. Parce que c'est quelqu'un qui admire, qui sait admirer. C'est un type qui trouve que la vie est formidable, que les gens qui l'entourent sont merveilleux, que les choses sont passionnantes. Voilà. Alors, quelqu'un qui sait admirer, je trouve que c'est déjà un bon début pour faire un spectateur. Il y a énormément d'extraits de films, des bouts sans nom de réalisateur sans hiérarchie. Et moi, c'est vraiment une chose que j'adore au cinéma, c'est que pour moi, il n'y a pas les films nobles et les films populaires. Tous les films sont... Il n'y a pas de film moderne et classique, c'est ça qui est magnifique dans le cinéma. Vous pouvez très bien dire... Hitchcock est un cinéaste moderne et Godard c'est un cinéaste classique, évident. Mais vous pouvez aussi dire l'inverse. Voilà. J'aime pas qu'il y ait une hiérarchie entre les films de divertissement et les films qui font réfléchir. Et cette abolition des hiérarchies, c'est une utopie que j'ai rencontrée qu'au cinéma.